Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance hebdo pour cette semaine du 27 août au 4 septembre. On va aller regarder les énergies pour chaque signe astro. Alors, gardez bien à l'esprit que ça reste un tirage général. N'hésitez pas à aller voir signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Et pour une guidance personnalisée, vous avez mon mail lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc, n'hésitez pas dans votre mail, prénom, date de naissance, domaine de votre question. Pas plus de détails, je reviens vers vous ensuite pour vous expliquer comment je fonctionne. Allez, c'est parti pour cette semaine, on va commencer par le signe actuel, c'est-à-dire le signe des Vierges. On va aller voir un petit peu pour vous les Vierges comment se présente cette semaine du 27 août au 4 septembre. Allez, c'est parti. On va regarder l'énergie dans laquelle vous abordez cette semaine, votre force, votre challenge, la surprise de la semaine et comment vous sortez de cette semaine du 27 août au 4 septembre pour vous les Vierges. Allez, c'est parti. Allez, dans quelle énergie vous abordez cette semaine? Le roi de bâton, votre force, le pape, votre challenge, le 8 de coupe, la surprise de la semaine, la tempérance et la sortie de cette semaine, le 4 de coupe. Ok. Alors, vous abordez cette semaine, les Vierges, quand même avec une énergie de feu, avec ce roi de bâton. Ici, vous avez peut-être envie d'entreprendre des choses. Alors, ça peut être une personne autour de vous, un signe de feu, pourquoi pas, Bélier, Lion, Sagittaire, hein, quelqu'un qui vous motive, quelqu'un qui vous dirige, quelqu'un qui vous donne de l'énergie, quelqu'un qui vous procure de l'enthousiasme et une certaine envie de mettre en place les choses dans votre vie. Le roi de bâton, en tout cas, il a un esprit d'entrepreneuriat assez fort, il a envie de mettre en route ses projets, il est innovant, il ose, il accepte de prendre les risques aussi, que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel. Donc, vous avez une énergie quand même assez combative, assez motivée sur cette semaine. Alors, votre force étant le pape, eh bien, on va nous dire ici que vous avez sans doute le savoir, vous avez les clés, ou vous avez autour de vous, en tout cas, un environnement ou des personnes qui peuvent vous apporter le savoir, la connaissance dont vous avez besoin pour entreprendre les choses que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. D'accord? Donc, avec le pape, on nous parle ici de bon raisonnement, on nous parle de protection, on nous parle de conseils. Alors peut-être que ce sont des conseils que vous donnez, mais ça peut être aussi des conseils que vous recevez. Vous semblez en tout cas ici être entouré d'une certaine forme de maturité, de stabilité, de connaissance, on va dire d'engagement, hein. Peut-être qu'il y a un contrat là ici que vous signez avec ce pape, vous arrivez enfin à finaliser un engagement dans lequel vous vous êtes investi parce que vous avez entrepris les choses avec ce roi de bâton. Donc ici on est vraiment dans des énergies où on vous dit voilà, vous avez les clés, vous avez les possibilités, vous avez les connaissances, vous avez le savoir, et si c'est pas vous-même, c'est parce que vous savez vous entourer des bonnes personnes pour pouvoir entreprendre les choses. Alors malgré tout, votre challenge c'est le 8 de coupe, donc ça veut dire que à un moment donné, il va peut-être vous falloir effectivement passer un cap. Osez sortir un petit peu de votre zone de confort, de ce que vous avez l'habitude de faire ou d'un environnement que vous avez l'habitude de côtoyer pour pouvoir aller chercher la 9e coupe qui est celle de la satisfaction personnelle. Mais ça veut dire que à un moment donné, effectivement, il va peut-être vous falloir opérer un peu un tournant dans votre vie. Alors, c'est pas forcément un tournant fondamental, mais ça peut l'être bien sûr pour certains. Avec le 8 de coupe, on va vous dire que le challenge, ça va être de peut-être tourner le dos à une situation, de quitter une situation que l'on appréciait, que l'on a côtoyée, dans laquelle on a été pendant un certain temps, mais aujourd'hui on sait que mieux nous attend, on sait qu'il y a une autre étape qui doit être passée pour pouvoir atteindre un niveau de satisfaction et de plénitude qui soit plus important. Donc le 8 de coupe, il vous challenge un petit peu dans le sens où il vous oblige un peu à sortir des sentiers battus, à lâcher ce que vous connaissez peut-être jusque-là pour pouvoir oser aller vers
autre chose et opérer ce tournant. Pour ça, je vous disais, de toute façon, le roi de bâton, c'est quelqu'un d'entreprenant et c'est quelqu'un qui ose prendre des risques parce qu'il ne maîtrise pas forcément toujours tout ce qui va se passer. Mais il a l'envie, il a le dynamisme, il a le savoir, il a la maturité, il a la communication, il a tout ce qu'il faut pour entreprendre les choses, mais il ose innover. Et j'ai l'impression que là, on vous demande un petit peu d'innovation sur cette semaine. Alors, la bonne surprise, c'est la tempérance pour vous. Et la tempérance va nous parler justement d'équilibre, d'harmonie, d'un compromis qui peut être trouvé. D'une certaine forme de, comment dire, j'arrive pas à trouver le terme, mais la tempérance, c'est un petit peu le calme, d'accord? C'est la réflexion, c'est quand on arrive à faire concilier des choses ou des personnes qui, a priori, ne nous semblaient pas conciliables. Donc moi, j'ai l'impression quand même qu'on peut nous parler d'un engagement, qu'il soit moral ou qu'il soit concret par le biais d'un contrat que l'on signe, un compromis que l'on arrive à trouver, mais pour ça, peut-être qu'effectivement, pour certains, ça va vous obliger à bouger, physiquement parlant, hein, à changer de lieu de vie, à changer de lieu de travail, à aller au-delà d'une zone que vous aviez l'habitude d'être. Hein, et on va vous demander un petit peu un esprit de conquête sur cette semaine. Alors, l'issue de la semaine est au 4 de coupe. Donc, on a quand même ici une idée de stabilité, bien sûr, mais quand même un petit peu d'insatisfaction et d'inertie. C'est-à-dire que, voilà, même si vous arrivez à obtenir ici des accords, même si vous arrivez à obtenir un contrat, même si vous arrivez à négocier avec cette tempérance et à trouver un équilibre, une conciliation, peut-être que avec ce 4 de coupe, vous allez estimer que soit les choses ne vont pas assez rapidement, soit qu'elles ne correspondent pas totalement à ce que vous attendiez. Il peut y avoir ce petit côté un peu c'est bien, oui, c'est bien, mais il y a un mais. Vous voyez, avec le 4 de coupe, l'opportunité qu'on nous présente, cette coupe que l'on nous tend, bon, on peut s'interroger de savoir si on a envie de la saisir ou pas, d'accord? Si elle rassemble la totalité des points que l'on espérait. Il y a un petit côté comme ça qui peut nous parler d'une forme d'insatisfaction chez vous sur cette semaine, mais malgré tout, il y a quand même de la réussite. Peut-être que justement, ce qu'on va vous proposer va vous demander de, par exemple, si c'est dans le cadre professionnel, de changer de lieu de travail, de changer de service, et donc ça peut vous freiner un petit peu puisque vous avez ce 8 de coupe en challenge. Donc vous pourriez vous dire, ok, cette opportunité, j'ai tout fait pour la mettre en place, j'ai tout fait pour l'obtenir, maintenant que je l'ai, elle correspond pas à 100% à ce que j'avais en tête, et donc du coup il y a peut-être un petit compromis justement ici avec la tempérance, une conciliation à avoir par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place et ce dans quoi vous avez mis votre énergie depuis les dernières semaines qui ont précédé probablement. Voilà pour vous les vierges, écoutez, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite. On est parti pour vous, les balances. Allez les balances, quel est le message pour cette semaine du 27 août du 29 août, au 4 septembre. Allez. Les balances pour cette semaine du 29 août au 4 septembre. Les balances pour cette semaine du 29 août au 4 septembre. Allez, les balances, les balances. 4 septembre. Allez, l'énergie dans laquelle vous abordez cette semaine. L'impératrice. Votre force, le 3 de coupe, votre challenge, le 4 de bâton, la surprise, le 8 de denier et la sortie de cette semaine, l'ermite. Ok. Bon, j'ai l'impression qu'ici, pour certains, ça peut quand même plus toucher le domaine professionnel, le domaine du travail. Hein. On voit que vous arrivez avec cette impératrice sur cette semaine, vous avez envie de construire, vous avez envie de mettre en place des choses, vous avez envie de créer,
Vous êtes peut-être leader d'ailleurs avec cette impératrice d'une équipe, d'un partenariat, d'un projet. L'impératrice, en tout cas, elle a envie de mettre au monde, symboliquement, hein, quelque chose, un projet, une envie, une inspiration, qu'importe. Avec cette impératrice, on va vous parler ici de cette fertilité, de cette créativité dont vous pouvez vous sentir imprégné. En tout cas, vous avez peut-être des décisions à prendre, vous avez peut-être des gens à manager ici. Et j'ai l'impression qu'avec ce 3 de coupe en force, eh bien, vous avez une équipe, un environnement, des partenaires, des collègues, des amis, peu importe, de la famille. En tout cas, les liens sociaux, votre réseau social va être votre force cette semaine parce que justement, peut-être qu'on se retrouve après des congés et que la motivation est là, il y a une bonne ambiance, on a envie de travailler dans de bonnes conditions, on a envie d'entreprendre les choses de manière un peu légère avec le 3 de coupe. Hein. C'est vraiment le côté se retrouver, être sur la même longueur d'onde, profiter de bons moments, être dans l'instant présent. Donc, si on est dans le domaine professionnel ici, eh bien, ça peut être votre équipe qui vous soutient, qui vous procure des bons moments parce que justement, les choses se font dans un bon état d'esprit. Alors, avec le 4 de bâton en challenge, on va quand même nous indiquer ici que la réussite, l'engagement, la construction, la stabilité, ça va être ça. C'est-à-dire que, ok, c'est fun, ok, c'est léger, ok, on s'entend bien, ok, entre guillemets, on s'amuse bien, mais il va falloir aussi quand même penser à la construction, à la stabilité, à la réussite, au laurier que l'on souhaite récolter ici si on est dans le cadre d'un projet par exemple. Avec le 4 de bâton en challenge, eh bien il va falloir effectivement vous challenger pour réussir, mais il semblerait que vous soyez bien entouré pour ce faire. En tout cas, peut-être que vous avez à cœur de signer un nouveau partenariat, de signer un nouveau contrat, d'obtenir des résultats dans un domaine de votre vie X ou Y. Avec ce 4 de bâton en challenge, on va nous indiquer que, eh bien, effectivement, il va falloir se lier, se relier, avoir vraiment cet esprit d'équipe. Et ok, c'est fun, ok, on s'entend bien, mais il faut quand même qu'il y ait des résultats derrière. J'ai un peu l'impression que ça pourrait être ça. Hein, sachant que ici, la surprise de cette semaine, c'est le 8 de denier, donc c'est quand même le travail, c'est le fait qu'on est focus sur une tâche, on est concentré sur ce qu'on a à faire, on sait ce qu'on a à faire, on le fait bien, on essaye d'être précis, on essaye d'être minutieux, on essaye de vraiment focaliser toute son attention sur un objectif bien particulier. Donc, c'est la réussite justement votre challenge. Hein. Donc, vous semblez pouvoir faire fonctionner votre réseau ou en tout cas être entouré de personnes qui peuvent vous amener un plus et qui peuvent vous permettre d'arriver à vos fins. Hein. Mais ici, il va falloir quand même malgré tout être un petit peu plus dans l'action, dans le concret, que dans le fun, on va dire. C'est un petit peu ça l'idée. Alors, vous sortez de cette semaine avec la carte de l'ermite, qui est également une arcane majeure. Donc ça veut dire quand même que y a de la réflexion. Il y a de la réflexion, il y a du recul. On a besoin peut-être justement un petit peu de s'isoler parce que, comme je le disais, le 3 de coupe, c'est sympa, c'est fun, c'est léger, c'est la fête, mais c'est bien, mais il va falloir aussi être focus sur ses objectifs pour pouvoir atteindre cette réussite, pour pouvoir atteindre cette stabilité. Donc avec l'ermite, il y a une phase peut-être un petit peu de repli en cette fin de semaine où vous allez avoir besoin un petit peu de réfléchir justement à vos objectifs, prendre du recul peut-être par rapport à votre situation pour savoir exactement dans quelle direction vous avez envie d'opérer des changements. Vous allez peut-être ressentir le besoin tout simplement de vous isoler un petit peu plus, d'être parce que le 3 de coupe, il est entouré, c'est les sorties, c'est les fêtes, c'est les réseaux. Et avec l'ermite, eh bien peut-être qu'à un moment donné, vous allez avoir besoin justement de couper un petit peu avec tout ça pour vous retrouver seul et pouvoir réfléchir à tête reposée et prendre le recul nécessaire sur votre situation pour pouvoir réfléchir calmement à ce qui doit être mis en place, puisque là, avec ce 4 de bâton, il y a des choses à construire, il y a des choses peut-être à consolider et ça va vous demander d'être focus
focus, ça va vous demander d'être concentré sur votre tâche, vous avez envie de créer, vous avez envie de mettre en place des choses, on va vous y aider par le biais de votre réseau, mais peut-être qu'à un moment donné, effectivement, il vous faudra prendre du recul pour savoir exactement prendre des décisions, on va dire, en toute autonomie et en toute indépendance. Hein. L'ermite, c'est une carte de réflexion, c'est une carte d'analyse où on réfléchit au chemin qu'on a parcouru et au chemin qu'on a envie de prendre et de parcourir pour la suite. Donc, avec l'ermite, il y a une notion quand même d'indépendance, d'autonomie, peut-être un petit besoin de solitude et d'isolement sur cette fin de semaine pour vous permettre justement d'enclencher l'étape suivante qui arrive après l'ermite, qui est la roue de fortune. Voilà pour vous les balances, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, bien entendu, à me dire ce que vous pensez de ce format. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous dis à bientôt. On est parti pour vous, les scorpions, pour cette semaine du 29 août au 4 septembre. Quelles sont les énergies pour vous, les scorpions, sur cette semaine du 29 août au 4 septembre? Allez, les scorpions. Allez, avec quelle énergie vous abordez cette semaine? Le diable, votre force, le 5 de bâton, votre challenge, le page de denier, la surprise de la semaine, le chariot, et la sortie de cette semaine, la tour. Ok, bah écoutez, 3 arcanes majeures pour vous les scorpions, donc une semaine qui peut être marquée quand même ici avec le diable, avec la tour, par des événements un petit peu bousculants. Cette énergie du diable pour aborder cette semaine va nous parler peut-être d'une situation qui peut être un petit peu toxique. Hein. Le diable, il peut quand même avoir cet aspect un petit peu de manipulation, de tentation, de désir, d'envie, mais aussi un peu de jalousie, de colère, etc. Ça peut être un petit peu nos petits démons hein, qui refont surface. Et on voit ici avec la 5 de bâton qu'il y a quand même une idée de rivalité, de conflit, de tension. Alors, c'est votre force, le 5 de bâton. Ça veut donc dire que vous allez savoir vous affirmer par rapport à une situation ou par rapport à une personne, par rapport à un désir que vous ressentez, par rapport à une instabilité qui s'est immiscée dans votre vie et qui vient justement vous mettre dans cette position un petit peu où vous vous sentez peut-être enchaîné, vous vous sentez peut-être limité, vous vous sentez peut-être contrôlé, ou c'est vous qui avez besoin de contrôler un petit peu l'autre ou les autres. Alors avec le diable, bien évidemment, il n'y a pas qu'un aspect négatif au diable. Le diable, c'est aussi celui justement qui a son libre arbitre et qui sait écouter sa part un petit peu instinctive et on va dire primaire, pour pouvoir justement se libérer de certains carcans, de certaines règles, de certains cadres qui ne lui conviennent pas. C'est le diable, c'est celui qui va justement briser certaines chaînes qui le retiennent dans des situations qui peuvent être un petit peu limitantes. Bon, donc à voir hein, comment tout ça se passe. On sent quand même ici que il y a des gros bouleversements en perspective pour vous sur cette semaine. Alors, ça peut être pour certains, avec le diable, une envie, un désir hein, qui prend racine en vous sur cette semaine, mais peut-être que vous allez avoir du mal, quel que soit ce désir, que ce soit lié à une personne, à un projet, à une envie quelconque, avec ce page de denier en challenge, eh bien c'est un premier pas concret qu'on doit faire. Alors, si par exemple on est dans le domaine relationnel, ce page de denier va nous indiquer que, bon, voilà, est-ce que on est prêt à aller de l'avant par rapport à ce dilemme, parce que j'ai l'impression que ça peut être un petit peu compliqué pour vous, hein. Ça peut être un petit peu le débat, mais un débat très intérieur, un conflit presque intérieur que vous vivez par rapport à un désir que vous ressentez. Alors,
quel que soit le domaine de votre vie. Mais le page de denier en challenge va nous dire, ok, si vous avez envie de quelque chose ou de quelqu'un, eh bien, il va falloir faire un premier pas ou poser une première action concrète dans cette direction. Et c'est ça votre challenge. Alors, tout ça, ça peut venir avec le chariot, puisque c'est la surprise d'un voyage, d'un déplacement, de quelqu'un qui vient de loin, de l'étranger. Il y a une notion de distance, il y a une notion de mouvement avec le chariot. Il y a quelque chose qui bouge et que vous n'attendiez pas forcément. Il peut y avoir avec la tour une certaine forme de surprise, mais aussi des prises de conscience, des révélations ici qui viennent un petit peu bouleverser quand même votre quotidien, parce que, alors ça peut être une personne, ici avec ce page de denier, pourquoi pas un signe de terre, ça peut être une personne qui vient effectivement vous bouleverser un petit peu, pourquoi pas un coup de foudre, pourquoi pas un désir qui s'allume pour quelqu'un et vous ne savez pas trop comment le gérer, vous savez pas trop comment canaliser, on va dire, cette envie un peu nouvelle que vous pouvez ressentir. Ça peut être lié, comme je le disais, à quelqu'un ou à une situation, à un déplacement que vous faites cette semaine. Il y a vraiment cette idée avec le chariot de mouvement, d'étranger, de voyage. Donc soit c'est vous, soit c'est une personne face à vous, éventuellement. Ça peut être aussi avec la carte du chariot, une personne du signe du cancer ici, qui impacte, on va dire, votre semaine. Alors c'est vrai qu'avec cette tour en sortie de semaine, bon, on peut nous dire que là, il va y avoir des choses qui vont un petit peu bouger, les lignes vont changer, il peut y avoir soit, si c'est négatif, des colères, des surprises un petit peu qui nous tombent dessus et qu'on n'avait pas vu venir et qui nous chamboulent et qui viennent un petit peu changer nos perspectives et notre quotidien. Et puis de manière positive, ça peut être des prises de conscience, ça peut être un coup de foudre, ça peut être une révélation, ça peut être vraiment un déclic que l'on ressent et qui vient faire qu'il y a un avant, il y a un après avec la tour. C'est vraiment des changements assez soudains, assez surprenants. Alors, c'est plutôt sur cette fin de semaine que ça ressort, donc peut-être sur le week-end, voilà, des surprises, des changements, des changements de perspective, des prises de conscience, des illusions qui s'envolent, des révélations qui viennent un petit peu nous fracasser, dans le bon sens ou dans le mauvais sens, encore une fois, voilà, après à vous de voir, mais j'ai l'impression qu'ici, en tout cas, il y a un nouveau pas qui vous est demandé, il y a un nouveau projet peut-être qu'on vous demande de mettre en place, une nouvelle initiative qui vous est demandée de prendre ici pour pouvoir sortir d'une situation dans laquelle vous vous sentez en conflit. Mais encore une fois, ça peut être un conflit intérieur parce que il y a une idée de désir, quand même, dans votre tirage. C'est pas forcément un désir physique et sensuel. Il y a une envie qui est là. Et pour pouvoir mettre en place ce que vous souhaitez, peut-être qu'il va falloir un petit peu batailler, peut-être qu'il va falloir s'imposer, peut-être que voilà, il y a quelqu'un ou une situation qui vient de l'extérieur et qui va amener son lot de surprises et de transformations ici avec cette carte de la tour. Bon, vous me direz dans vos commentaires, les scorpions. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite. Allez, c'est parti pour vous, les Sagittaires, pour cette semaine du 29 août au 4 septembre. Allez, les Sagittaires. Donc, quelle énergie vous abordez cette semaine? La mort, votre force, l'étoile, votre challenge, la 2 d'épée, la surprise de la semaine, l'as de denier, ok. Et la sortie de cette semaine, le roi de denier et le 2 de coupe. Bon, écoutez,
Plutôt une semaine sympa, les Sagittaires. Alors c'est vrai que cette carte de la mort, il ne faut pas qu'elle vous fasse peur, hein. La carte de la mort, elle va nous parler de changement, d'évolution, de transformation. Il y a quelque chose qui est en train d'évoluer pour vous sur cette semaine, mais ça évolue pour moi avec la carte de l'étoile dans le bon sens, dans le sens presque d'un rêve que vous souhaitez réaliser, d'un désir que vous souhaitez voir exaucé, d'une attente que vous aviez par rapport à un projet ou par rapport à une personne. Hein. Vous remettez ça bien évidemment dans votre contexte, il est évident que tout le monde ne va pas vivre la même chose. Il y a quand même une histoire ici de contrat, de partenariat. Alors est-ce que vous signez certaines choses? Est-ce que vous vous engagez financièrement? Parce qu'on a quand même l'as de denier ici en surprise de la semaine, donc ça peut être une aide financière, ça peut être un partenariat que vous arrivez à mettre en place, ça peut être vraiment une nouvelle étape dans votre vie matérielle, financière ou professionnelle avec ce roi de denier qui vous permet bien, de réaliser vos aspirations. En tout cas, avec cette énergie de la mort, on peut avoir l'influence d'un signe du Scorpion. La mort va nous indiquer ici, voilà, l'évolution, la transformation. Il y a quelque chose qui change, un cap qui est passé probablement pour vous sur cette période. Et avec l'étoile, c'est vraiment quand on est guidé dans la bonne direction, quand on sait où est notre juste place, quand on sait pourquoi on est fait, pour qui on est fait, on est au bon endroit, au bon moment, et tout se goupille, on va dire, pour le mieux. Donc là, ça peut être pour certains vraiment une rencontre hein, sentimentale, pourquoi pas, quelqu'un avec qui il y a une connexion, mais ça peut être quelqu'un avec qui on s'engage professionnellement ou même personnellement, un investissement qu'on souhaite faire, une opportunité, là, ici, un potentiel qui nous est offert pour pouvoir réaliser quelque chose de concret. Maintenant, on voit ici qu'avec ce 2 d'épée en challenge, eh bien, il va vous falloir prendre des décisions. Il va vous falloir avoir l'esprit clair sur ce que vous souhaitez entreprendre, sur ce dans quoi vous souhaitez investir. Je dis investir, pourquoi? Parce qu'avec ce roi de denier en sortie de cette semaine, pour moi, on nous parle quand même de matière, de concret. Donc soit de finance, soit de professionnel, soit d'investissement. Le roi de denier, c'est quelqu'un de mature qui sait gérer son patrimoine, sa famille, qui est bienveillant, qui prend soin des autres, qui aime faire fructifier ses avoirs, ses compétences, ses connaissances. Donc là, il y a vraiment ici quelque chose de très bénéfique, de très abondant pour vous sur cette semaine, les Sagittaires. Je ne sais pas si c'est lié à une somme d'argent que vous attendiez, par exemple, qui vous permet enfin de réaliser un de vos rêves, un de vos projets, et ça change complètement votre vie, et il y a un partenariat qui est là, peut-être que vous investissez avec la personne de votre cœur, peut-être que vous vous engagez officiellement, on se paxe, on emménage ensemble, on achète. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre ici. Alors voilà, le petit challenge, c'est la 2 d'épée, donc c'est-à-dire c'est d'être au clair, c'est de pas trop tergiverser, c'est de savoir un petit peu ce qu'on veut et de pas se laisser aller à une trop grande réflexion qui pourrait amener de la confusion et qui pourrait faire qu'à un moment donné, du coup, on sait plus trop dans quelle direction on doit aller. Je vous dis petit challenge parce que pour moi ici c'est tellement fort avec ces cartes là, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une opportunité très concrète. Peut-être que vous allez hésiter malgré tout, même si ça correspond à ce que vous attendiez depuis longtemps, même si c'est un rêve que vous pouvez enfin toucher du doigt, il n'empêche qu'il peut y avoir quand même quelques doutes, quelques hésitations, quelques réflexions qui sont à mener. Alors attention simplement à ne pas vous perdre là-dedans, parce que ici j'ai l'impression que la vie vous tend quand même une opportunité qui vous permet une belle évolution, un beau changement et pour moi la réalisation d'un objectif ou d'un rêve, quelque chose de très prospère, quelque chose qui vous amène une renommée, qui vous amène une notoriété, qui vous amène une reconnaissance ici avec ce roi de denier où vraiment on va pouvoir ancrer les choses et on va pouvoir se dire qu'on est dans la réussite. C'est une très belle semaine de réussite pour vous et avec cet as de denier, c'est vraiment la bonne surprise, la belle offre, la belle opportunité à concrétiser. Donc ne doutez pas trop. Suivez votre instinct, suivez votre intuition. Les changements sont en cours, en tout cas pour vous, sur ce début septembre, les Sagittaires. Voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Bien sûr, c'est toujours intéressant pour moi. On continue avec les Capricornes. Allez, c'est parti pour vous.
Les Capricornes, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette semaine du 29 août au 4 septembre? Allez, les Capricornes. Allez, l'énergie dans laquelle vous abordez cette semaine. As de bâton. Votre force, page d'épée. Votre challenge. Le pendu. La surprise de la semaine. La roue de fortune. Et la sortie de cette semaine, le cavalier d'épée. Ok. Alors pour vous les Capricornes, écoutez, vous commencez sur les chapeaux de roue avec un as de bâton. Ça veut dire que là, il y a une nouvelle énergie, un nouveau désir, une nouvelle impulsion qui se présente dans votre vie. Alors ça peut être une nouvelle opportunité, ça peut être une action que vous avez envie de poser, que vous posez sur cette semaine. Ça peut être des nouvelles, ça peut être voilà, une offre que l'on vous fait, mais avec l'as de bâton, il y a toujours un petit côté un peu éphémère. Hein. C'est-à-dire que l'offre, elle n'est pas forcément là pour les 6 mois qui viennent, mais il y a un désir, il y a une étincelle, il y a un go. On a envie de se lancer avec cet as de bâton dans quelque chose qui nous dynamise. Il y a peut-être un regain de vitalité, un regain d'énergie, un regain de désir dans votre vie. Encore une fois, quel que soit le domaine, à vous de l'adapter sur cette semaine. Alors, on a l'impression ici quand même que le destin va avoir Enfin, le destin, comment dire? Avec la roue de fortune en surprise, c'est toujours un peu l'inattendu. Alors peut-être que c'est une opportunité que vous n'aviez pas prévue, hein, cet as de bâton. Peut-être que c'est un heureux hasard, entre guillemets, une chance que la vie va mettre sur votre route pour vous permettre d'avancer, pour vous permettre de pouvoir réaliser certains projets, certaines de vos envies. En tout cas, il y a un feu, il y a une étincelle qui s'allume chez vous sur cette semaine. Alors avec le page d'épée, je pense que vous êtes tout à fait ouvert et ouverte à de nouvelles possibilités. Parce que c'est assez marrant, ces deux cartes, le challenge, c'est le pendu. Le challenge, c'est la nouvelle vision. Changer de point de vue un petit peu sur la question. Lâcher prise par rapport à un contrôle qu'on essayerait d'avoir éventuellement sur les événements. Parce qu'avec la roue de fortune, ça veut dire que vous ne maîtrisez pas. C'est la vie qui se joue, entre guillemets, de vous pour vous amener, voilà, ce feu qui est là, qui va vous envahir sur cette semaine et qui va vous demander un petit peu justement de la curiosité, de l'ouverture d'esprit. Le page d'épée, il nous parle de communication. Peut-être que c'est des nouvelles, peut-être que c'est un courrier, peut-être que c'est un message que vous recevez, que c'est une nouvelle que vous apprenez et qui vient faire s'allumer un petit peu tous les feux. Et c'est pas forcément quelque chose que vous avez attendu, que vous aviez prévu en tout cas. Hein. Avec le pendu en challenge, on va vous dire que voilà, il va falloir lâcher prise, il va falloir accepter de ne pas tout contrôler, il va falloir accepter de se laisser aller à la nouveauté, de changer un petit peu son point de vue sur certaines questions, de s'ouvrir peut-être à de nouvelles connaissances, à de nouveaux domaines d'activité, à de nouvelles personnes avec ce page d'épée, mais de ne pas chercher à contrôler, de ne pas... de comprendre que eh bien, tout n'est pas entre vos mains non plus et que avec la roue de fortune, eh bien, justement, c'est un peu les aléas de la vie, c'est les cycles qui se terminent, qui commencent, etc. Vous voyez, les bons comme les mauvais. Là, j'ai plutôt l'impression que vous êtes parti sur une énergie quand même très positive avec cet as de bâton. On a ici peut-être l'énergie d'un signe d'air autour de vous avec ce page d'épée et ce cavalier d'épée. En tout cas, il y a de la communication. Hein. Il y a des nouvelles qui peuvent être importantes pour vous sur cette semaine. Il y a des communications, vous allez avoir envie. Il y a beaucoup d'intensité, beaucoup de rapidité, beaucoup d'énergie, de vitalité hein, sur cette semaine pour vous les Capricornes. Et vous allez peut-être avoir envie de vous enflammer. Alors votre challenge avec le pendu, ça va peut-être être quand même de justement un peu canaliser tout ça et de ne pas partir tout feu tout flamme. Parce qu'avec le cavalier d'épée, il va franco, il est très rapide et voilà, il fonce. Hein, parfois un petit peu, non pas sans réfléchir, parce que c'est quand même les épées, c'est le mental, mais il peut avoir un côté un petit peu impulsif, le cavalier d'épée. Donc,
Je pense que vous avez tout intérêt sur cette semaine par rapport à cet as de bâton, c'est-à-dire une nouvelle énergie, une nouvelle proposition, une nouvelle relation peut-être, une nouvelle envie en tout cas qui s'installe pour vous sur cette semaine, de prendre le temps aussi de réfléchir avec le Penduant Challenge, de peut-être pas aller trop vite parce que ici on vous parle de choses que vous pouvez ne pas maîtriser parce que justement vous ne les avez pas anticipées avec la roue de fortune, hein. Donc on a quand même ce 7 d'épée qui est là, donc on nous parle quand même de situations qui peuvent être un petit peu confuses, un petit peu stratégiques, un petit peu voilà, où on fait peut-être pas les choses sous la lumière du jour, hein, entre guillemets. Donc ici, eh bien peut-être qu'il va falloir prendre un temps de réflexion avant de se lancer complètement bille en tête parce que vous pourriez avoir envie de vous enflammer par rapport à cette nouvelle idée, ce nouveau désir, cette nouvelle relation, ce nouveau projet que la vie va vous présenter. Donc réfléchissez, prenez les infos, soyez curieux, allez chercher les infos qui vous manquent avant de vous lancer peut-être bille en tête dans une nouvelle direction. Mais bon, voilà, on est quand même sur quelque chose d'extrêmement positif et que le destin, entre guillemets, va vous présenter. Voilà pour vous les Capricornes. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. On continue avec nos amis Verseaux. Allez les Verseaux, qu'est-ce qui vous attend pour cette semaine du 29 août au 4 septembre, les Verseaux. Allez, les Verseaux. Les Verseaux. Allez, les Verseaux, du 29 août au 4 septembre. Allez, l'énergie dans laquelle vous abordez cette semaine. Cavalier de bâton, votre force, les amoureux. Votre challenge, le 4 de denier. La surprise, le 10 de coupe. Et la sortie de cette semaine, le roi d'épée. Ok, alors les Verseaux, eh bien écoutez, vous êtes très motivé sur cette semaine avec ce cavalier de bâton. Vous avez envie de bouger, vous avez envie de sortir, vous avez envie de conquérir de nouveaux horizons, de nouvelles personnes, de nouveaux domaines. Le cavalier de bâton, c'est celui qui est quand même un petit peu tout feu, tout flamme, qui peut faire preuve de fougue. Alors un peu d'impulsivité aussi, hein. Alors peut-être qu'il y a autour de vous un signe de feu, hein, parce que on a quand même la carte des amoureux ici qui va nous parler d'un choix, de devoir peut-être prendre une décision, hein, de devoir trancher dans une situation, puisque vous avez quand même ce roi d'épée qui ressort en fin de semaine. Donc ici, on va venir nous dire que, voilà, avec ce cavalier de bâton, il y a quelque chose qui attise votre désir, il y a quelque chose qui vous passionne, un domaine ou une personne. Encore une fois, à vous de voir dans quel domaine de vie ça peut coller. Mais on peut nous parler ici d'une rencontre, hein, ou d'un lien, en tout cas, important, parce que vous avez quand même ce 10 de coupe qui est là dans la surprise, qui nous parle d'idéal, qui nous parle de bonheur, qui nous parle d'accomplissement émotionnel, c'est le Graal. Donc là, il y a une très belle surprise pour vous sur cette semaine. Alors, est-ce que cette surprise, c'est une rencontre, c'est une personne avec laquelle vous avez envie d'entreprendre les choses, avec laquelle vous avez envie de vous investir, avec laquelle vous avez envie de vous associer, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel. En tout cas, on sent que vous êtes imprégné d'un dynamisme à toute épreuve et que vous êtes prêt à foncer, à aller de l'avant, à écouter vos désirs et à aller explorer de nouvelles expériences, de nouveaux domaines, de nouvelles contrées éventuellement. Comme je le disais, avec les amoureux en force, eh bien, on va vous dire ici que vous allez avoir la capacité à faire le bon choix, à faire le choix du cœur, celui qui nous parle le plus. Alors, peut-être que ça va vous obliger un peu à sortir de votre zone de confort, peut-être que ça va vous obliger un petit peu à lâcher un besoin de contrôle que vous pouvez avoir, parce qu'avec la 4 de denier en challenge, il va s'agir ici
avec un cavalier de bâton qui est un peu tout feu tout flamme, qui fonce sans vraiment avoir trop préparé les choses, là on va vous dire, bon, ok, mais il va falloir quand même avoir le bon raisonnement, avoir une certaine forme de maturité, une certaine forme de logique, d'analyse par rapport à cette situation. Parce que le roi d'épée, c'est le juge, c'est celui qui tranche, c'est celui qui réfléchit, c'est celui qui prend des décisions qui peuvent être parfois difficiles. Et là, peut-être que vous avez un choix à faire. Mais c'est un choix qui vous amènera vers le positif, ça vient en force ici. Donc, c'est-à-dire que vous allez savoir faire le bon choix. Mais pour ça, eh bien, il va peut-être falloir accepter de ne pas tout contrôler. Et en même temps, de ne pas non plus se mettre en danger avec ce 4 de denier. Donc, il y a un équilibre, je dirais, pour vous, les Verseaux, à trouver sur cette semaine entre le besoin de sécurité, la routine, ce qui nous rassure, ce qui nous fait nous sentir en sécurité, et un besoin aussi de nouvelles expériences, de désirs, de folie un petit peu que ce cavalier de bâton peut avoir. Peut-être que c'est un signe de feu face à vous, un bélier, lion, sagittaire. En tout cas, on voit ici qu'avec le roi d'épée, vous allez être dans une attitude en fin de semaine, peut-être un petit peu plus froide, un petit peu plus réfléchie, un petit peu plus raisonnée qu'en début de semaine, parce que le roi d'épée, il sait qu'il doit faire preuve de sang-froid pour trancher dans une situation, pour juger le plus justement des choses. J'ai l'impression ici que vous pourriez avoir un choix à faire, mais que ce choix, choisir, c'est renoncer. Donc ça peut vous demander à un moment donné, justement, de lâcher certaines choses auxquelles vous pouviez être attaché, de devoir renoncer à certaines situations, certaines personnes, un certain contexte, et donc du coup de devoir un petit peu mettre ce costume de roi d'épée, c'est-à-dire celui qui doit prendre les décisions qui sont le plus justes possible, sans forcément toujours être dans l'émotionnel. Alors, votre force ici, c'est quand même de savoir faire le choix du cœur. Alors attention, parce que ce roi d'épée, il n'écoute pas trop son cœur, il peut être un peu froid, il peut être un peu tranchant, il peut être un petit peu distant. Moi, j'ai quand même l'impression ici qu'il y a une excellente nouvelle qui touche le domaine émotionnel, donc que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau sentimental, j'ai l'impression ici que, voilà, sur cette semaine, il se passe quelque chose dans ce domaine-là de votre vie, peut-être des nouvelles, quelqu'un qui vient vers vous avec ce cavalier de bâton, quelqu'un qui veut vous conquérir, hein, pourquoi pas. Alors, attention à ne pas vous montrer peut-être trop distant, trop froid, mais en même temps, peut-être que aussi vous avez des décisions importantes, un carrefour important auquel vous vous trouvez sur cette semaine, et donc qui va vous demander un petit peu de maturité, un petit peu d'autorité et de réflexion surtout, et d'avoir la bonne réflexion, la bonne analyse par rapport à votre situation. Voilà pour vous les Verseaux, j'espère que cette guidance vous aura éclairé, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, on continue avec nos amis les Poissons. Allez, c'est parti pour vous les Poissons, pour cette semaine du 29 août au 4 septembre. Allez, du 29 août au 4 septembre, quel message pour vous les Poissons ? Allez, dans quelle énergie vous abordez cette semaine ? Le pape, votre force, le monde, votre challenge, le page de bâton, la surprise, la justice et la sortie de cette semaine, le 4 de bâton. Alors, il peut y avoir ici pour vous des choses, on a quand même 3 arcanes majeures pour vous, les Poissons, hein, des choses qui s'officialisent, hein, avec le pape, avec le monde, avec la justice, il y a une idée un petit peu d'officialisation, de contractualisation, d'engagement, d'aboutissement. Peut-être que vous mettez la dernière pierre à l'édifice d'un projet, que vous pouvez enfin, vous obtenez peut-être ici avec la justice des nouvelles administratives, des autorisations, voilà, un jugement, comment dire,
un document quelconque lié à l'administratif, le juridique, la justice, qui vous permet de faire avancer un projet, de faire aboutir un projet dans lequel vous vous étiez investi. En tout cas, avec le pape, on va nous parler d'engagement, on va nous parler de contrat, on va nous parler ici d'avoir les clés, d'avoir la connaissance, d'avoir le savoir. Vous avez peut-être ici envie d'officialiser une situation, de vous engager contractuellement avec une entreprise, une personne, peu importe, à vous de voir comment ça vous parle. Mais on a ici ce 4 de bâton en sortie de semaine qui nous indique la réussite, qui nous indique encore une fois une certaine forme de contrat, d'engagement, d'un partenariat, d'une communauté soudée, de quelque chose qui nous procure quand même une certaine forme de stabilité et de plaisir. Donc le monde en force va nous indiquer justement que vous arrivez à aboutir sur un projet qui a peut-être été de longue haleine ici, et le monde va nous indiquer que voilà, il y a une réalisation, il y a une ouverture. Peut-être que c'est une personne autour de vous qui vous guide, qui vous conseille, quelqu'un qui vient de l'extérieur, vous apporter son savoir, vous apporter une certaine forme d'équilibre, d'harmonie, des solutions, des clés à vos problématiques. Je ne sais pas de quelle manière ça peut se matérialiser pour vous, mais ici, avec le monde, en tout cas, vous êtes capable de passer à une étape supérieure de votre vie par le biais d'un engagement, par le biais d'un contrat, par le biais d'une signature officielle qui vous permet de pouvoir être dans quelque chose, dans une situation dans laquelle on se sent équilibré, dans lequel on se sent dans l'harmonie. Alors on a un page de bâton en challenge, donc ça veut dire quand même qu'il y a une petite prise de risque, il y a une petite sortie de zone de confort qui va être nécessaire avec ce page de bâton. Il va falloir écouter ses envies, il va falloir écouter son instinct et puis retrouver une certaine forme de légèreté, l'envie d'innover, l'envie de faire les choses peut-être différemment, d'aller découvrir des domaines que l'on ne connaît pas, une personne que l'on ne connaît pas. Encore une fois, ça va dépendre du domaine de vie dans lequel vous allez être touché par ces énergies, mais en tout cas, il y a vraiment cette symbolique ici très forte de réussite, de protection qui est là avec le pape, la justice. Il y a peut-être une idée un petit peu de karma qui se règle, qui se solde et qui nous permet justement d'avancer un petit peu plus serein, de pouvoir entreprendre de nouvelles choses, d'être dans une nouvelle vitalité, dans un nouveau dynamisme, pour pouvoir passer un cap, pour pouvoir passer à une nouvelle étape, beaucoup plus officielle peut-être, beaucoup plus traditionnelle peut-être aussi avec ce pape. Pour certains, ça peut vraiment se passer dans le domaine professionnel, où vous arrivez à aboutir sur un projet, où vous arrivez à signer un contrat, où vous arrivez enfin à avoir les autorisations nécessaires à la mise en place de vos projets, de vos désirs, de vos envies. Alors, ce page de bâton en challenge, il va nous indiquer que, voilà, il va falloir la mettre, cette nouvelle impulsion, il va falloir oser, parce que le page de bâton, c'est un peu l'aventurier, c'est celui qui va explorer de nouveaux horizons, de nouvelles connaissances, de nouveaux domaines, de nouvelles envies. Donc, laissez-vous inspirer les poissons sur cette semaine, parce que vous avez toutes les chances de réussir et d'aboutir par rapport à ce que vous souhaitez entreprendre. Il y a vraiment cette notion de réussite, d'harmonie, d'équilibre, et de choses qui se remettent, de situations qui se règlent peut-être, qui sont enfin dénouées, qui sont enfin officialisées, et du coup qui vous permettent vraiment d'aller dans une nouvelle énergie, d'aller dans une nouvelle dynamique, peut-être de vous intéresser à de nouveaux domaines, à de nouvelles passions. En tout cas, on a quelque chose de très positif pour vous les poissons sur cette semaine. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. C'est toujours intéressant pour moi de savoir un petit peu comment vous vivez ces tirages. Et puis, eh bien, on continue avec nos amis les béliers. Allez, c'est parti pour vous, les béliers, pour cette semaine du 29 août au 4 septembre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous, les béliers ? Allez, les béliers, du 29 août au 4 septembre, quel est le message pour vous ? L'énergie dans laquelle vous abordez cette semaine, l'as d'épée, votre force, la justice, votre challenge,
3 de coupe, la surprise, le 9 d'épée et la sortie de cette semaine, la roue de fortune. Ok. Et écoutez, j'ai l'impression qu'il y a des communications pour vous, là, ici, des décisions qui vont être prises, des nouvelles qui arrivent, peut-être des nouvelles officielles, hein, avec la justice, ça peut être des nouvelles au niveau d'une administration, au niveau d'une procédure juridique dans laquelle vous êtes lancé, ça peut être, voilà, des contrats, des choses un petit peu officielles comme ça, mais il y a une certaine forme de, comment dire, ça peut être la justice divine, hein, cette carte de la justice. Il y a quelque chose qui se remet à sa juste place. Alors peut-être qu'on a une personne ici avec ce roi de coupe en challenge qui vient un petit peu vous asticoter, qui vient un petit peu vous challenger, peut-être un signe d'eau, hein, scorpion, cancer, poisson, mais quelqu'un qui peut voilà, venir influencer vos énergies. Parce qu'on a quand même la 9 d'épée qui est là dans la surprise, donc ça veut dire qu'il y a du stress, ça veut dire qu'il y a de l'angoisse, ça veut dire qu'il y a une certaine forme d'anxiété, parce que ici, vous êtes sans doute face à un changement, face à un cap que vous passez avec cette roue de fortune, avec cette justice, avec cet as d'épée. On est dans une phase de transition qui peut vous faire peur ici, hein, et qui peut vous faire perdre un petit peu le nord au niveau émotionnel, que vous ne sachiez plus trop maîtriser vos émotions. Ça peut être parce qu'il y a une nouvelle qui arrive et que cette nouvelle, elle vient un petit peu vous déboussoler, elle vient un petit peu vous mettre en stress parce que c'était peut-être pas forcément ce que vous attendiez, ou voilà, hein, il y a une histoire là, un petit peu de karma, un petit peu de destin pour vous les béliers. C'est pas forcément quelque chose que vous attendiez, c'est pas forcément quelque chose que vous maîtrisiez, mais avec la justice en force, j'ai quand même l'impression que c'est ce qui pourrait être le plus juste pour vous. D'accord? Alors ça peut être en lien avec une personne, ça peut être une décision qui doit être prise, ça peut être des nouvelles que vous recevez et qui, même si elles vous stressent, vont vous permettre malgré tout de tourner une page, de passer à un nouveau cap, de pouvoir enclencher des changements, de pouvoir faire évoluer votre situation. Peut-être que voilà, c'est un boss, peut-être que c'est un amant, peut-être que c'est un amour, que c'est un parent, j'en sais rien, mais voilà, il y a une clarté ici qui se fait pour vous avec cet as d'épée, qui vous permet de clarifier une situation, d'avoir l'esprit beaucoup plus aiguisé, beaucoup plus avisé ici, parce que il y a une forme de vérité, on va dire, dans votre tirage. Alors même si cette vérité, elle vous fait peur, même si cette vérité, peut-être même pour certains, elle vous fait mal, hein, avec la 9 d'épée, mais elle est nécessaire pour justement passer un cap, pour justement sortir d'un cycle, faire tourner la roue et passer à autre chose, que ce soit avec cette personne ou avec peu importe, hein, mais il y a vraiment l'idée ici d'un recentrage et on remet les choses à leur juste place sur cette semaine pour vous. Vous allez peut-être devoir trancher dans une situation et ça peut être difficile, ça peut vous faire peur les conséquences de cette décision. Mais en tout cas, vous avez l'esprit clair. Vous avez l'esprit affûté, vous avez l'intelligence et l'analyse nécessaires pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir passer ce cap. Mais ça n'empêche que ça peut venir vous stresser, ça peut venir vous empêcher un peu de dormir, ça peut venir vous bouleverser un petit peu et puis réveiller certaines peurs chez vous. Mais c'est nécessaire pour pouvoir passer, transiter vers une étape beaucoup plus peut-être transparente, vraie, équilibrée et juste pour vous. Donc là, il y a vraiment soit des nouvelles, soit des informations qui viennent à vous et vous avez l'esprit clair par rapport à ce qui doit être fait, ce qui doit être décidé ici avec la carte de la justice, peut-être par rapport à une personne, peut-être par rapport à ce roi de coupe qui est là, peut-être que ça va être compliqué pour vous de gérer un petit peu émotionnellement les choses et que ça va faire remonter à la surface certaines peurs, mais c'est aussi justement pour vous permettre de sortir d'un cycle peut-être dans lequel vous vous sentiez bloqué depuis un certain temps et de passer à autre chose. Voilà pour vous les béliers, j'espère que ça aura fait écho. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. On continue avec nos amis les taureaux. Allez les taureaux pour cette semaine du 29 août au 4 septembre.
Allez, les taureaux. L'énergie dans laquelle vous abordez cette semaine. Le 4 de coupe, votre force. La reine de denier, votre challenge. Le chariot, la surprise. Le 10 de bâton. Et la sortie de cette semaine, l'as de bâton. Ok. Bon, j'ai l'impression que vous abordez cette semaine les taureaux un peu moroses, un peu ouais, bof, bon, je m'ennuie, je sais pas si ça me convient vraiment. Ouais, c'est stable, mais bon, c'est un peu routinier, je sais pas trop si je dois saisir les opportunités, je sais pas trop si ça me plaît, je suis un peu dans mon coin. Vous voyez, c'est un petit peu ça l'ambiance. Alors, ce qui est la bonne nouvelle, c'est que vous vous réveillez quand même un petit peu en fin de semaine parce que justement, vous allez peut-être pouvoir vous décharger de certaines responsabilités, de certains poids qui vous pesaient, qui vous alourdissaient, qui justement généraient peut-être une certaine forme d'insatisfaction chez vous, ou en tout cas qui vous pesaient un petit peu. Alors, le chariot en challenge, il va nous indiquer que ça ne va pas aller sans mouvement de votre part. Hein. Le chariot, il va nous indiquer qu'il va falloir se fixer un objectif clair, c'est-à-dire que, ok, si vous êtes insatisfait de votre situation, quel que soit le domaine de votre vie actuellement, il va falloir un petit peu définir l'objectif. C'est-à-dire que, bon, c'est bien de savoir ce qu'on veut pas, mais c'est aussi très bien de savoir ce qu'on veut. Et le chariot, il vous demande d'avoir un objectif précis et du coup, de vous diriger vers cet objectif avec confiance et avec motivation. D'accord ? Donc là, c'est le challenge. Ça veut dire que quand même, malgré tout, vous pouvez avoir l'impression de stagner. Vous pouvez avoir l'impression d'être dans une certaine forme d'ennui et d'inertie. Il va falloir ici, avec cette reine de denier, peut-être devoir compter sur le soutien d'une personne. Pourquoi pas un signe de terre comme vous, hein, taureau, vierge, capricorne. Mais la reine de denier, c'est une femme d'expérience, une femme indépendante, c'est une femme qui sait prendre des initiatives pour pouvoir faire fructifier les choses. Donc la reine de denier en force, elle va nous indiquer que soit vous avez quelqu'un ici dans votre environnement, personnel ou professionnel, voyez quel domaine de vie vous parle le plus, qui va pouvoir vous accompagner, pourquoi pas une mère, hein, pourquoi pas une sœur, quelqu'un en tout cas d'assez mature et expérimenté. On peut être mature et expérimenté sans être âgé, hein. Cette reine de denier, elle va nous indiquer que voilà, vous avez les compétences, vous avez les connaissances, vous avez cette capacité de décider, d'organiser les choses. Donc, maintenant, ce qu'il va falloir, c'est savoir la direction claire que vous souhaitez emprunter. Parce que s'il y a une situation qui vous pèse, s'il y a quelque chose qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus ou qui ne vous satisfait pas totalement, il va falloir lâcher le fardeau. Il va falloir se débarrasser un petit peu de ce poids que vous transportez. Et pourquoi ? Pour se sentir allégé, pour aller dans une nouvelle dynamique, retrouver une certaine forme de vitalité, parce que vous pourriez avoir un petit peu perdu le feu sacré là avec ce 4 de coupe. Et donc on vous dit, ok, mais s'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, voilà, sachez ce que vous voulez, allez le chercher, vous avez les ressources, vous avez les compétences, vous avez l'expérience, vous avez les connaissances. Maintenant, voilà, à vous de vous libérer du poids, que ce soit des responsabilités, parce qu'au niveau du travail, on vous demande trop de choses, ou parce que vous êtes dans une situation professionnelle qui vous fait pas vibrer, et que vous en avez marre, et que vous en avez assez, et que ça devient pesant. Bon, voilà, peut-être qu'il y a des initiatives ici à prendre, une nouvelle énergie à trouver, une nouvelle action à poser. Si vous en avez marre d'être où vous êtes au niveau de votre job, par exemple, peut-être qu'il faut prendre des initiatives pour aller chercher ailleurs, peut-être qu'il faut bouger, peut-être qu'il faut se fixer un nouvel objectif, aller découvrir de nouveaux domaines, en tout cas prendre des initiatives pour sortir là d'une espèce de léthargie dans laquelle vous pouvez vous sentir, d'une certaine forme d'ennui dans lequel que vous pouvez ressentir sur cette semaine. Donc là, il va s'agir de se libérer avec ce 10 de bâton de certains poids qui nous ralentissent. Et c'est ce que vous allez faire, parce qu'avec l'as de bâton en sortie de semaine, c'est bon. Nouvelles idées, nouvelles opportunités, nouvelle énergie, nouvelles actions. Donc, vous bougez, vous avancez. Et c'est ce qu'on vous demande de faire avec le chariot.
Ayez confiance en vous, ayez confiance en votre pouvoir de réalisation et de réussite avec ce chariot. Mais pour ça, sachez aussi ce que vous souhaitez atteindre pour pouvoir être satisfait de l'avoir atteint. Parce que si on n'a pas d'objectif précis, bah, du coup, on peut se retrouver un petit peu dans la satisfaction chronique parce qu'on ne savait pas vraiment ce qu'on voulait atteindre. Donc, est-ce que ça nous satisfait ce qu'on a atteint? Bah, on ne sait pas trop. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Si vous fixez d'atteindre, d'augmenter votre chiffre d'affaires, mais sans vraiment vous fixer un objectif, bon, bah, vous l'avez augmenté, mais est-ce que c'est satisfaisant? Est-ce que vous avez atteint l'objectif que vous vous êtes fixé? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un petit peu cette idée-là qui ressort dans votre tirage des taureaux pour cette semaine. À vous de me dire dans vos commentaires, bien sûr, comment ça vous aura parlé. N'hésitez pas, en tout cas, à m'en faire part. Et puis, on continue avec nos amis, les Gémeaux. Allez, c'est parti pour vous, les Gémeaux, pour cette semaine du 29 août au 4 septembre. Allez, les Gémeaux. L'énergie dans laquelle vous abordez cette semaine. La Lune, votre force. Le roi de bâton, votre challenge. Le vide de coupe. La surprise. 4 d'épée. Sortie de semaine. L'as de denier. Ok. Bon, une semaine sans doute un petit peu d'introspection parce que vous avez peut-être un tournant un petit peu à opérer, ça vous fait un petit peu peur. Il y a des choses que vous avez envie d'entreprendre, les Gémeaux, sur cette semaine, des choses que vous avez envie de mettre en place avec ce roi de bâton. Ça peut être quelqu'un qui vous stimule, ça peut être quelqu'un qui vous motive, ça peut être quelqu'un qui vous dynamise, ce roi de bâton, hein. C'est un leader, le roi de bâton, donc ça peut être vous, mais ça peut être une personne autour de vous. Pourquoi pas un signe de feu ici, Bélier, Lion, Sagittaire. Mais on voit que vous abordez cette semaine un petit peu en mode réflexion, un petit peu en mode introspection, angoisse, qu'est-ce que je veux? La Lune, elle va nous parler un petit peu de confusion, on ne sait pas trop, on est un peu dans l'obscurité avec la Lune. Et donc, on peut être face à ses propres peurs. On peut être en train d'aller sonder un petit peu les profondeurs, entre guillemets, de son âme ou de son inconscient. Et du coup, d'être un peu dans la confusion, d'être dans nos illusions, de plus trop savoir avec la Lune quelle est la bonne direction à emprunter. Alors, vous avez quand même le roi de bâton en force, ce qui veut dire que vous avez une capacité à innover, à agir, à mettre les choses en action. Simplement, avec le 8 de coupe, il va falloir oser. Il va falloir oser aller chercher mieux. Si vous n'êtes pas satisfait au jour d'aujourd'hui dans votre situation, le 8 de coupe nous dit, voilà, il faut aller chercher la 9e coupe. Mais pour aller chercher cette 9e coupe, vous voyez qu'il faut aussi tourner le dos aux coupes que l'on a déjà. Et ça, c'est votre challenge. Donc, il y a quelque chose qui vous angoisse probablement sur cette semaine, qui vous fait un petit peu peur. On voit bien ici avec la 4 d'épée que de toute façon, vous avez besoin de réflexion. Vous avez besoin d'un temps de repos, vous avez besoin d'un temps d'introspection sans doute pour savoir ce que vous avez envie d'entreprendre, ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie, les initiatives dont vous avez envie d'être porteur sur l'avenir, d'accord? Parce que vous savez que vous allez devoir faire un changement. Vous savez qu'il y a un tournant qui doit s'opérer. Vous savez que vous avez besoin de tourner le dos peut-être à certaines situations, certaines personnes, certains conforts, peu importe. Mais vous savez que mieux vous attend aussi. Mais c'est pas clair encore. C'est pas clair. Et donc, cette semaine serait une bonne semaine pour se reposer, réfléchir, prendre du recul, être un petit peu dans cette phase introspective pour savoir justement avec cet as de denier de quelle manière vous avez envie concrètement de faire les choses. Parce qu'il y a un nouveau départ, il y a un nouveau potentiel ici qui est à exploiter pour vous, mais ça vous fait peur parce que c'est un tournant, parce que vous manquez peut-être de confiance en vous, vous manquez peut-être d'expérience, vous manquez peut-être... Bon, mais peu importe, le roi de bâton nous dit aussi que vous avez les atouts pour réussir, que vous savez prendre des risques, que vous savez innover, que vous avez le charisme nécessaire pour faire les choses, ou qu'en tout cas, vous pouvez vous tourner vers quelqu'un qui peut vous soutenir là-dedans. Donc, ce qui vous fait peur, c'est un peu le changement, mais c'est un peu notre inconscient, c'est un petit peu
nos angoisses ici, notre passé, notre passif, qui vient réveiller certaines peurs et puis qui vient semer un petit peu le trouble et la confusion. Mais en prenant vraiment ce recul et en prenant ce temps de repos et ce temps de réflexion, eh bien, on voit ici que vous arrivez à concrétiser quelque chose, que vous arrivez à obtenir en tout cas une opportunité ou un potentiel qu'il ne tiendra bien sûr qu'à vous de développer par la suite. Donc, on peut être un petit peu stressé, un petit peu angoissé, mais écoutez votre intuition, les Gémeaux, sur cette semaine. Écoutez-vous, peut-être qu'on a l'influence ici d'un signe du Poisson avec cette carte de la Lune, mais voilà, allez sonder l'invisible parce que vous avez les ressources ici avec ce roi de bâton. Vous avez les ressources pour entreprendre, pour innover, pour agir, pour mettre en place les choses, pour guider les autres. Donc voilà, il y a un potentiel, il y a un cadeau qui est là sur cette semaine. Mais il va falloir effectivement peut-être accepter de partir, accepter de déménager, accepter de changer de lieu de travail, accepter de... Vous voyez, le 8 de coupe, il nous invite au changement, au tournant et au fait de devoir laisser quelque chose derrière soi. Voilà pour vous les Gémeaux. Écoutez, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Nous continuons pour nos amis les cancers. Allez les cancers pour cette semaine du 29 août au 4 septembre. Les cancers. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les cancers ? Allez, c'est parti. L'énergie dans laquelle vous abordez cette semaine. Ouh, le fou, votre force. Les amoureux. Votre challenge. Cavalier de denier. La surprise. Ouh là là, cavalier de coupe. Sortie de cette semaine. 7 de denier. Ok. Bon, bah écoutez, pour certains, il y a de la rencontre dans l'air. Pour certains, il y a de la rencontre dans l'air, parce que ce cavalier de coupe en surprise, il va nous indiquer un message. Alors, c'est peut-être pas forcément une rencontre, mais en tout cas une démarche amoureuse, peut-être des nouvelles. On est dans un esprit un petit peu de conquête, de séduction, de romantisme. Alors, on nous parle quand même ici avec la carte des amoureux, en force, et bien potentiellement d'une rencontre, d'un lien d'âme, d'un choix à faire. Et c'est le choix du cœur que vous allez devoir faire sur cette semaine, les cancers. Alors, je vous parle de nouvelles rencontres, pourquoi ? Parce qu'on a quand même le fou qui va nous parler de nouveautés, qui va nous parler d'un nouveau cycle, qui va nous parler de se lancer, de prise de risque, d'une nouvelle aventure qui commence pour vous, les cancers. Alors bon, vous abordez cette semaine avec l'esprit assez libre, assez aventurier, avec cette carte du fou, et peut-être justement parce que on a des nouvelles ou qu'on a une personne qui rentre dans notre vie et qui vient nous apporter comme ça un petit vent de folie, un petit vent de fraîcheur. Il va s'agir, avec la carte des amoureux, eh bien de savoir écouter son cœur, de savoir faire le bon choix, celui qui résonne le plus avec notre cœur et non pas avec notre ego et notre mental. Alors, le cavalier de denier en challenge, il va nous indiquer peut-être une certaine forme d'empressement. Alors, ça peut être ça un petit peu le challenge. Ne pas aller trop vite, parce que là, le fou, il est prêt, il se lance de manière un petit peu intrépide, un petit peu impulsive, un petit peu folle. C'est pour ça qu'on l'appelle le fou. Donc là, il y a un brin de nouveauté quand même qui souffle sur votre tirage, et donc pourquoi pas lié à une rencontre qui peut être quand même importante, même si cette rencontre elle a eu lieu avant, vous êtes dans une dynamique en tout cas de prise de risque, de nouvel élan, de nouvelle aventure. Alors peut-être que ce cavalier de denier va nous dire, bon voilà, attention, prenons notre temps aussi, ne nous enflammons pas, ne nous emballons pas, prenons le temps de faire les choses une étape à la fois. Parce que ce cavalier de coupe en surprise, je le disais, ça peut être la rencontre. Ça peut être le chevalier servant qui débarque, le messager du cœur, une déclaration d'amour, une personne qui nous séduit ou qu'on a envie de séduire. Bien évidemment, ça marche dans les deux sens.
quelqu'un qui nous donne envie eh bien, de partir pour une nouvelle aventure. Simplement, eh bien, il y a quand même une notion de devoir faire les choses étape par étape. Hein. Donc, vous abordez peut-être cette semaine avec une énergie assez dynamique, rapide, impulsive, mais malgré tout, on vous dit ici, avec le cavalier de denier, bon, prenez le temps de faire les choses. Paris, c'est pas fait en un jour, et une relation, ça se construit pas non plus en 48 heures. Il y a des étapes à franchir, il faut les respecter, et qui va lentement va sûrement, hein, parce que c'est un petit peu la tortue, le cavalier de denier, mais en même temps, c'est quand même la tortue qui gagne contre le lièvre. Donc, vous voyez, c'est pas forcément parce qu'on va aller vite, c'est pas forcément parce que on va s'empresser et qu'on va être dans des grandes déclarations et des grandes promesses que ça donnera quelque chose de constructif, de durable et d'enrichissant. Donc, on a tout intérêt à essayer de se canaliser et à faire les choses de manière un petit peu plus posée. Et c'est, j'ai l'impression, quand même, ce vers quoi vous allez aller avec ce 7 de denier qui va nous indiquer que, voilà, le 7 de denier, c'est la patience, c'est la récolte, c'est savoir que de toute façon, tout vient à point à qui sait attendre et qu'il y a des étapes impératives à respecter dans un projet, dans une relation, parce que ça peut être une nouvelle ambition, une nouvelle envie, une nouvelle passion que vous découvrez pour un domaine d'activité. Hein, c'est pas forcément une rencontre. Bien évidemment, ça peut l'être, mais ça peut être autre chose. Et donc, eh bien, voilà, si vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle activité qui vous passionne, qui vous fait vibrer, que vous venez de découvrir et qui vous avez l'impression d'avoir trouvé votre voie, bon, ça va peut-être pas non plus se faire en une semaine. Et il va falloir procéder par étapes. Et il va falloir déjà planter les graines, il va falloir qu'elles germent, qu'elles se développent, qu'elles fassent des fruits, et après seulement on pourra récolter. Donc vous voyez, il y a une idée un petit peu comme ça de devoir quand même faire preuve de patience, malgré une envie un peu de se lancer dans une aventure nouvelle et un peu folle pour certains d'entre vous, que ce soit au niveau sentimental ou que ce soit par rapport à la découverte d'un nouveau domaine qui vous passionne et qui vous fait vibrer au plus haut point. Voilà pour vous les cancers, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, très belle semaine à vous, on continue et on termine avec les lions. Allez nos amis les lions, pour cette semaine du 29 août au 4 septembre. Oups là. Allez les lions. L'énergie dans laquelle vous abordez cette semaine, le pape, votre force, le 5 de denier, votre challenge, cavalier d'épée, la surprise, le magicien et la sortie de cette semaine avec le 3 de bâton. Ok. Bon, j'ai l'impression ici que pour vous, les lions, sur cette semaine, il va s'agir de sortir un petit peu d'une situation dans laquelle vous vous sentiez soit rejeté, soit abandonné, soit un peu démuni avec ce 5 de denier. Donc, il y a une sortie de crise qui est là. Cette sortie de crise, elle peut... être due à l'aide, au conseil avisé de quelqu'un, hein, parce que le pape, ici, va nous parler de savoir, va nous parler de sagesse, va nous parler d'un conseiller, d'un guide, de quelqu'un de juste, de quelqu'un qui nous apporte la bonne parole. Alors peut-être que c'est quelqu'un autour de vous, hein, ici, qui vient vous apporter son soutien, qui vient vous apporter son expérience, qui vient vous guider un petit peu dans une direction où vous vous sentiez un peu démuni, comme je le disais, hein, avec ce 5 de denier. Alors c'est très bien, il sort en force, ça veut dire que voilà, vous arrivez à sortir d'une situation peut-être matérielle, financière, hein, qui était compliquée pour vous. Vous arrivez à obtenir peut-être avec ce pape, eh bien, un prêt, une aide, hein, parce qu'il y a quand même le magicien qui est là en surprise. Donc ça veut dire que il y a une action, il y a une aide
qui vous est apporté sur cette semaine et qui vous permet justement de sortir d'une situation dans laquelle vous vous sentiez pas forcément à votre juste place. Le 5 de denier va nous parler de manque, il va nous parler de se sentir, c'est un peu le mendiant, d'accord, hein, c'est celui qui est dans les peurs, la peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné, la peur de se sentir seul, la peur de ne pas y arriver financièrement, la peur de manquer, c'est le manque. Donc là, il y a une situation où il y a un manque que vous ressentiez et qui va a priori aller vers une amélioration parce que avec le magicien, il y a une action soit que vous posez, donc vous êtes porteur, soit une action en tout cas qui vient de l'extérieur et qui vous permet justement un retour à une certaine forme d'équilibre. On voit ici avec le 3 de bâton que vous arrivez à vous projeter. Vous êtes en train de préparer l'avenir sur cette semaine. Vous êtes en train peut-être de préparer un changement de lieu de vie, un déménagement, un nouveau projet, peu importe. Le 3 de bâton, il nous parle de préparation au changement et comment dire, d'envisager de nouveaux horizons. Hein. On est tourné vers l'avenir. Donc là, vous sortez d'une situation pour moi un petit peu compliquée, grâce peut-être à votre action ou à l'action extérieure de quelqu'un qui vous aide, qui vous guide, qui vous dirige, qui vous soutient. Peu importe, ça peut être un père, ça peut être un banquier, ça peut être un boss. Voyez, hein, mais il y a peut-être certains éléments qui sont portés à votre connaissance sur cette semaine et qui vous permettent justement d'envisager l'avenir sous de meilleurs auspices que jusque-là. D'accord? Alors, avec ce cavalier d'épée en challenge, il va peut-être falloir faire attention à la manière dont vous vous exprimez, à la manière dont vous vous enflammez peut-être. Hein. Le cavalier d'épée, il peut parler un petit peu trop vite, il peut avoir des propos tranchants, il peut voilà, être un petit peu impulsif dans sa manière de communiquer avec l'extérieur et avoir un petit ego mal placé. Hein, donc faites attention à ça, attention à vos paroles, attention à votre communication, attention aux mots que vous allez employer, parce que voilà, ça pourrait éventuellement, si vous avez été en conflit avec quelqu'un ou si vous avez été un petit peu dans une situation crispée et tendue ici avec ce 5 de denier, eh bien, il va s'agir de faire attention à la manière dont on communique, de bien trouver les bons mots, d'être habile, on va dire, dans sa manière de communiquer avec les autres. Et puis peut-être, avec ce magicien, d'agir enfin dans le sens de ce que vous souhaitez faire. Il y a peut-être un déménagement, peut-être un changement professionnel, peut-être un changement de lieu de vie, voilà, hein, qui se met en place. En tout cas, ça peut être les prémices, parce que justement, on vous apporte les clés avec le pape. On vous apporte l'éclairage nécessaire à la mise en place de vos projets et au fait que vous puissiez justement sortir un petit peu de vos doutes, sortir un petit peu de vos difficultés pour pouvoir aller de l'avant et envisager l'avenir sous des perspectives plus positives et plus bénéfiques pour vous parce que vous savez que vous avez les soutiens et que vous avez maintenant les éléments pour pouvoir agir dans la direction que vous souhaitez. Voilà pour vous les lions, écoutez, excellente semaine à vous, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce format, excellente semaine à tous et je vous dis à très vite.